Salut à tous. Alors là, il est tard, il est minuit. On est le 13 mai, le 13 mai 2020. J'ai fait cette vidéo tout vite. Elle ne sortira pas dans l'immédiat parce que demain je pars en mer pour une durée que je ne connais pas. Bref, je voulais faire comme un avis à vif, partager une expérience que j'ai eue avec un jeu qui est sorti en 2012 sur Xbox 360 et sur PS3. Il s'agit de Catherine. Voilà. Donc, Catherine que j'ai trouvée dans un magasin Game Cash à Brest. En plus, ce qui est sympa, c'est que la jaquette, elle est réversible. Ah, j'aime bien celle avec la petite blondasse là. Alors, c'est quoi ce jeu? Alors, c'est un jeu assez particulier, j'ai envie de te dire. C'est un mélange de roman-aventure, tu vois, et un jeu de réflexion. Alors, on va faire un petit teaser sans trop spoiler. Ça retrace une époque de la vie d'un personnage qui s'appelle Vincent. Donc, Vincent, qui a la vingtaine, entre 20 et 30 balais. Ils ne disent pas vraiment son âge. Et qui, donc, partage sa vie, enfin, qui sort depuis des années, avec une certaine Catherine. Catherine avec un K et non avec un C. Donc, Catherine, qui fait partie du coup, qui est celle-ci. Voilà. Mais Vincent, comme beaucoup de mecs, a du mal à vraiment s'engager, à vouloir se marier, ceci, cela. Donc, ça fait vraiment roman à l'eau de rose. Et il a l'habitude, le soir, après le boulot, de traîner dans un bar avec ses potes et de picoler. Et ça, c'est très important. Non pas qu'il y ait des racines bretonnes, mais le fait de picoler joue beaucoup sur le jeu. J'y reviendrai. Et donc, voilà, donc sa nana, un jour, lui dit qu'il serait bien qu'il fasse, qu'il avance un petit peu dans la vie, qu'il s'engage un peu plus avec elle, ceci et cela. Et lui, bon, c'est un peu un trouillard, tu vois, il se chie dessus, quoi. Lui, il se laisse aller, mais totalement. Un truc de malade. Et du coup, un soir, il picole. Donc, pour le jeu, il y a cette partie où il y a des cutscenes, des animations un petit peu manga. Très sympa d'ailleurs. Le mec me fait énormément passer au protagoniste de Cowboy Bebop. Et du coup, pendant ces cinématiques, il y a l'histoire qui se déroule. Et ensuite, on se retrouve dans le bar. Donc dans le bar, on est assis à une table avec nos 3 potes. On peut discuter, on peut picoler. On peut, d'ailleurs, quand on picole, il y a les jauges et les petites bouteilles qui se remplissent sur le côté. Le mec qui tube, c'est différent. À chaque fois qu'il picole, il a des pensées, des ceci, cela. Donc on peut discuter avec les divers protagonistes là qui on est, les autres voisins des tables, le barman, la serveuse. Et à chaque fois, et c'est très important, j'ai mis du temps avant de le comprendre, ça influe sur la fin, bien évidemment. À chaque fois qu'on va discuter avec des gens, on apprend des trucs. On peut jouer aussi à un jeu vidéo. On peut aller aux chiottes, voilà. Et à chaque fois qu'on va parler, il y a le téléphone qui va sonner à un moment. On va recevoir des messages. Et selon ce qu'on répond au message, ça va aussi influer sur l'histoire. Donc en gros, c'est un jeu dont vous êtes le héros. Donc, un soir, comme ça, je crois que c'est le premier soir, on est à Lascar, alors que ses potes sont partis, il est assis, et il y a une nana qui vient lui parler. Catherine avec un C. Donc, la petite blondasse là. La petite bombasse. Il discute, très sympa, il rigole. Et il décide de partir chez lui. Il se réveille le matin. Et paf! Il a la nana dans son pieu. Voilà. Il a la Catherine dans son pieu. Catherine avec un C. Et là, c'est la fin du monde pour lui. C'est remise en question, plein de doutes. Voilà. Vraiment le jeu de l'adolescence, du jeune adulte. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à rentrer dans un cycle de cauchemar. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il dormira le soir, il va se retrouver dans la deuxième phase de jeu, on va dire, action-réflexion, où il est avec des moutons. Ouais, il y a un mec qui a des cornes de bélier, il a un calbut avec son édredon, enfin son oreiller. Et il se retrouve tout en bas d'une espèce de pyramide. Il doit arriver tout en haut. C'est complètement perché. Donc, alors pour ce faire, il doit tirer des cubes, les pousser, les empiler pour monter. Il va y avoir un petit gameplay là. Pour pouvoir arriver tout en haut. Donc, il y a évidemment des checkpoints. Heureusement, j'ai envie de te dire. Parce que je l'ai fait en facile.
Et autant les 2-3 premiers mondes, ça va. Mais il y en a 9. Il y a 9 mondes avec 3 à 4 niveaux. Les premiers, il y a 3 niveaux et un boss. Donc le 3e niveau, c'est un boss. Et les autres, le 4e niveau, c'est un boss. Mais des boss complètement what the fuck qui reflètent un petit peu ses craintes sur le mariage, le fait d'avoir des gosses. Donc tu peux avoir une nana en robe de mariée qui le poursuit, qui veut l'exploser. Tu as un bébé, un gros bébé dégueulasse qui te poursuit. Et c'est flippant parce que autant quand tu es dans les 2 premiers stages, voilà, c'est plus ou moins la prise en main, apprendre les techniques pour déplacer les cubes, les différents cubes. Tu as des cubes normaux, tu as des cubes en glace, tu as les cubes qui vont te péter la gueule, tu as des cubes qui vont te propulser en l'air, tu as des cubes qui, au bout de la 3e fois que tu marches dessus, vont s'éclater. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup de réflexion au début. Et faire gaffe quand tu les pousses, tu les tires parce que s'ils sont plus trop en contact avec les autres, tout va se casser la gueule. En fait, c'est vraiment la pure réflexion à se casser la tête au début. Mais justement, c'est un super challenge. Et du coup, chaque nuit, il fait un cauchemar. Donc le lendemain, il va se réveiller encore avec l'autre au pieu, quoi. Et il commence à s'installer une relation un peu triangulaire. Ah, ça me fait sourire parce que c'est vraiment assez cocasse cette situation. Et du coup, parfois dans le bar, elle va lui envoyer des SMS avec parfois des photos d'elle un petit peu voilà, provoque. Et sa nana va lui envoyer d'autres SMS. Et du coup, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit. Il faut putain de faire gaffe parce qu'il y a une jauge. Là, tu sais, la représentation qu'on voit avec d'un côté l'ange, le démon, là, tu sais, de la conscience là. Et selon ce que tu vas dire avec les textos, des trucs comme ça, parce que évidemment, c'est pas toi qui vas écrire, il y a des phrases types, donc tu appuies sur A, une phrase va apparaître, tu dis non, ça ne me plaît pas, tu appuies sur B, tu l'effaces et tu appuies sur une autre. Donc il faut vraiment tout faire. Et à chaque fin de niveau, donc une fois que tu as monté ta pyramide, tu arrives dans un confessionnal. Donc tu arrives dans une plateforme, là, tac, il y a plein de moutons, des mecs, alors tu vas discuter avec eux, je vais pas essayer de pas trop spoiler quand même. Et il y en a qui vont t'apprendre des techniques, alors c'est vraiment du tuto. Ils vont te dire, voilà, tu vois comment tu peux faire, donc c'est schématisé, ils te montrent les actions que tu peux faire, parce que évidemment c'est en 3D, enfin un environnement 3D, et tu dois monter. Mais tu ne peux pas faire tout le tour avec la caméra, ce qui fait que faut vraiment réfléchir. Et du coup, c'est l'aventure de ce Vincent. Mais c'est complètement what the fuck, c'est vraiment un truc de malade. Moi je m'y suis pris, il m'a fallu 2 soirs et demi. Il m'a fallu à peu près 12 heures pour le finir. Parce que j'ai pas mal perdu sur certains boss. Donc il y a 9 mondes. Honnêtement, à partir du 7e monde, ça devient hyper tendu. Hyper tendu. Ah, j'ai pesté. C'est simple. Généralement, quand je joue à ce jeu, j'ai le téléphone à côté avec le Discord et les potes. C'est mon petit rituel. Parfois, quand je rentre du boulot le soir, une fois que j'ai bouffé ou j'ai fait ce que j'ai à faire, je me calme. Je prends la manette, je joue, le téléphone à côté et on discute avec le Discord. Les gens ont fait un petit peu tout ça. Mais là, j'ai arrêté. J'ai arrêté le Discord parce que déjà, je n'arrivais pas à me concentrer. Et de deux, je gueulais tout le temps. Je m'énervais, je tapais contre le truc. Je disais putain, mais... parce qu'il y a un gros point négatif pour moi, ce jeu. Donc, à dire que pour tout ce qui est graphisme, ceci, cela, c'est beau. Quand on est en mode action, plateforme, réflexion, niveau graphisme, c'est pas super. Ouais, c'est lisible, mais pour moi, c'est plus du type PS2 quand même que Xbox 360, enfin, génération d'avant. Et là où le bas blesse, on va dire, c'est la maniabilité. Tu n'as pas droit à l'erreur. Ta manette, elle doit être parfaite. Pas de faux contact. Il faut vraiment... Alors, tu peux jouer au stick analogique ou à la croix direction. Le moindre faux pas, tu te casses la gueule, tu meurs. Et tu recommences. Alors, évidemment, on va pas dire que c'est illimité les continues, mais selon le nombre de blocs que tu as utilisé, tu as bougé, généralement, tu es toujours à peu près à 80, entre 78 et 99 continu. C'est vraiment du die and retry. Mais par contre, moi, j'ai pesté parce que c'est cette putain de manette. Faut le dire, hein, si tu n'appuies pas vraiment à la bonne direction, ça va faire mais du coup une diagonale et tu vas te retrouver dans la merde, tu vas tomber dans des pièges où tu ne vas pas laisser vite. Parce qu'à la fois, il faut aller vraiment très vite, donc il faut réfléchir, aller vite. Et tu te retrouves parfois, tu es obligé de, quand tu fais de la merde, tu es obligé de te foutre à l'air. Tu es obligé de te suicider. Et du coup, ça dure sur 9 jours, 9 nuits, on va dire.
Et il y a des petits trucs que je ne savais pas que j'ai découvert. En fait, il faut picoler dans le jeu. Il faut te la jouer bretonne, le brestois, quoi. Tous les soirs, tu te mets une race. Une race, parce que quand tu te mets une grosse race, ben, dans ton cauchemar, tu es plus rapide et plus agile. C'est con, mais voilà. Et du coup, donc, cette péripétie, et tu as évidemment beaucoup de fins disponibles. Là, je viens de le finir. Je suis un petit peu blasé parce que c'est pas vraiment une des fins à laquelle je m'attendais. Je vais pas la spoiler, mais c'est quand même une bonne fin. Mais je m'attendais à mieux. J'étais que putain, il faut que je me le refasse, quoi. Il faut que je me le refasse en réfléchissant. Donc, tu peux le faire en mode neutre, la neutralité, tu vois. Mais c'est toujours pareil. Tu as des questions, tu veux répondre bien. Mais vu que lui, c'est à moitié un connard, à vouloir répondre bien, tu réponds mal. C'est compliqué à... Ceux qui auront joué à ce jeu me comprendront. C'est... par exemple, une question dans le confessionnal, une nana qui te demande si tu veux un enfant, veux-tu absolument qu'il te ressemble? Et toi, tu es dans la peau du personnage, qui est quand même un connard qui trompe sa nana. Et tu dis, par moralité, non. Oui, absolument, il faut absolument qu'il me ressemble, ou une seule personne comme moi suffit, tu vois, tout d'un genre, pas besoin d'autres personnes comme moi. Alors toi, tu réponds ça. Moi, j'ai répondu instinctivement parce que je dis, c'est un connard, vaut mieux pas. Mais non, faut pas répondre ça. Parce que ça veut dire quoi? Que tu es égoïste, c'est que tu veux que personne te ressemble. Enfin, c'est tellement tourné. Parfois on réfléchit trop, parfois on réfléchit pas, c'est assez compliqué. Et parfois je voulais vraiment faire pencher la balance vers le bon et paf, ça partait vers le négatif. Tu rencontres des moutons, tu vas leur parler. Au moins il y en a un qui va te parler, raconter sa vie, ceci, cela. Et tu veux essayer de les réconforter ou quoi que ce soit. Mais non, c'est pas ce qu'il attendait comme réponse. Mais toi tu peux pas le savoir. C'est hyper tordu. Mais c'est ça le challenge, parce que maintenant je le maîtrise bien le jeu au niveau des cubes, il n'y a plus de soucis. Parce qu'au début je rageais, maintenant j'ai bien intégré le système de jeu. Et je vais essayer de me le refaire avec plusieurs fins. Parce que les 3 fins typiques du jeu, qu'il y a d'autres, c'est que tu finis avec ta nana, tu finis avec l'autre nana, tu finis tout seul, il y a plein de trucs comme ça. Et encore, je peux comprendre qu'il y avait un personnage que je n'ai pas vu, parce que à dire les 3-4 premiers jours, je discutais pas avec tout le monde dans le bar. Moi, je m'en battais les couilles, voilà, je voulais jouer. Je voulais pas trop l'histoire. Surtout, je voulais revoir la petite blondasse, savoir ce qui se passait. Mais en fait, non, il faut vraiment parler à tout le monde. C'est une aventure à la fois textuelle et d'action. Donc voilà. Pour les musiques sont sympas. Moi, j'aime bien l'ambiance dans les bars. Parfois, c'est comme pareil, dans le monde des cauchemars, c'est un petit peu le what the fuck. Les musiques, c'est tu sors des Alléluia, des Ave Maria, des trucs comme ça. Il y a le côté biblique. Il y a un vrai côté biblique dans le truc, entre le bien et le mal. Comment dire, ouais, c'est assez perché. Petite musique un peu jazzy, lounge dans le bar. Sympa, ça colle très bien aux situations. Alors, c'est pas non plus inoubliable, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà quoi. C'est un bon jeu. C'est un jeu qui vaut le coup d'être fait. Alors, attention par contre. Celui-là, je l'ai acheté le lundi du déconfinement, le 11 mai. Je savais qu'il était au magasin et je le voulais absolument. Donc, je ne l'ai pas payé des masses, genre 15 balles ou même pas 20 balles, un truc comme ça. Ce qui en soi pour un jeu d'Xbox 360 est un prix. Mais sa cote, elle monte encore plus sur PS3. Allez savoir pourquoi. Mais putain, il est... si vous pouvez le choper, même si c'est pas pour les jeux de suite, prenez-le maintenant. Parce que je suis sûr que ce putain de jeu... il y a des mecs qui vont faire la pub. Alors moi, personnellement, c'est pas moi qui vais le faire monter la cote. Mais je sais que c'est typiquement un jeu un petit peu à part des autres. Avec cette histoire d'animé. Alors, c'est pas vraiment Tokyo parce que ça parle en dollars, et tout comme ça. Et du coup, je pense que sa cote va vraiment augmenter. Je pense. Alors, évidemment, il y a aussi... J'ai oublié ça, j'oublie tellement de trucs. Tu peux avoir des items quand tu montes ces fameuses marches.
Donc tu peux acheter aussi des objets. Donc tu as les bibles qui ont, quand tu utilises, ça fait des éclairs, ça va tuer tes ennemis parce que tu as des ennemis dans les parcours parfois. Tu n'es pas le seul mouton à monter. Alors tu as des moutons qui vont juste te pousser, tu en as qui sont là pour te buter. Donc tu fais le pouvoir, cran ancestral, la Bible, bam, tu les niques. Tu as des boissons énergisantes qui te permettent de sauter, de monter plus de blocs, plus d'un bloc, parce que évidemment c'est un bloc par bloc. Tu vas avoir une cloche qui va te transformer tout en un cube normal, un bloc normal. Ça c'est très bien. Les blocs normaux, c'est très bien. T'as quoi? Ouais, t'as des petits trucs comme ça. Mais faites-le si vous le trouvez. Vraiment, faites-le. Parce que c'est un jeu qui surprend. Pas de par ses graphismes et tout, mais par son univers décalé. Un petit peu comme m'avait surpris Mister Mosquito. Voilà, c'est des jeux un petit peu à part. D'ailleurs, on sait tous que la cote de Mister Mosquito a augmenté. Donc je pense que celui-là aussi va pas tarder d'ici quelques temps à grimper. Je sais que je l'ai vu sur eBay aux alentours de... Déjà sur eBay, j'en ai vu à 50 balles sur PS3, une quarantaine d'euros sur 3.6. Donc foncez, testez-le. Et puis voilà, alors ouais, évidemment, le but c'est de ne pas regarder un gameplay quand on joue. Voilà. N'allez pas sur YouTube vous aider, en tout cas pas au début. Peut-être à la fin, parce que à la fin, encore quoi que le dernier boss, c'est pas le plus dur. C'est ça qui est marrant, c'est que autant, on va dire, le 5, 6, 7e boss, ils sont très casse-couilles parce qu'ils sont flippants. Je pense que c'est ça, ils sont flippants. Ils te poussent à bouger le cul. Autant les deux derniers, je suis pas mort tant que ça, quoi. C'est qu'à un moment, il y a un bébé avec une tronçonneuse, alors lui, il te pète les burnes. Un bébé avec une tronçonneuse. Il n'y a que les Japonais pour penser à ça. Bref, j'espère que cet avis à vif ou cette voilà, parce que je suis un petit peu un connard de piquer l'avis à vif, la chronique avis à vif à Colique Fantastique, mais Edgar, voilà, désolé, je n'ai pas de personnalité forcément, tu vois. Donc sur ce, je vous dis merci à tous. C'est vrai que je suis un peu fatigué et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et j'espère qu'elle sortira assez vite. Dans tous les cas, vous l'aurez vu quand j'aurais dit ça, mais bon, voilà. C'est pour moi parce qu'il faut que je fasse le montage et tout, là c'est vraiment trop tard. Sur ce, je vous embrasse tous, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, et bonne soirée, pour moi en tout cas, bonne journée, et à très vite sur ma chaîne. Allez, amusez-vous bien, ciao.